Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi oui, aujourd'hui nous sommes le mardi 7 août. Je suis en repos et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo avec vous. Donc je ne sais pas si elle sera de courte ou longue durée, mais en tout cas j'avais envie de faire une vidéo avec vous. Dans cette vidéo on va parler un petit peu des produits Wish que j'ai reçus et on va faire une carte ensemble. Donc ça sera une carte avec un fond aquarellable où on va tout simplement utiliser des encres Distress. Donc les Distress Ink, voilà, parce que je n'ai pas les Distress Oxide, et on va utiliser un brush à eau. Voilà. Donc pour commencer, je voulais vous présenter certains produits Wish. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du livre de coloriage, donc c'est les Zen de Mandala. Donc je n'ai pas encore fait de colo là-dessus, je vais essayer d'en faire un, et dès que j'en aurai fait un, je vous ferai montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous me voyez souvent dans des vidéos, je suis souvent avec un t-shirt comme ceci. Donc ce t-shirt là c'est pareil, je l'avais commandé sur Wish, donc ça n'a rien à voir avec le scrap, mais j'avais envie de vous en parler. Et donc si vous voulez commander des vêtements sur Wish, il faut prendre une taille au-dessus. Mais franchement je ne suis pas déçue puisque ce t-shirt là je l'ai payé 2 euros. Et franchement il me va super bien, je suis pas déçue. Donc j'avais pris une taille L puisque je fais une taille M. Mais j'avais pris une taille au-dessus, donc j'avais pris une taille L et franchement je ne suis pas déçue. Après il fait juste transparent, mais en mettant un t-shirt en dessous, c'est super top. Donc je ne suis pas déçue de ceci. Ensuite, je vous avais parlé dans une précédente vidéo que j'avais acheté une bouteille d'eau pour ma chienne quand on fait les balades. Donc du coup ça lui permet en fait de boire comme elle veut. Donc c'est ceci, c'est ce petit appareil là. Vous allez me dire mais comment elle peut boire puisque la bouteille est allongée. En fait la bouteille, hop, elle se met debout et en fait donc elle se dévisse par ici. Donc après on peut mettre de l'eau à l'intérieur. Après il suffit qu'une fois que votre bouteille est pleine de la revisser dans ce sens là. Et après en fait il suffit juste d'appuyer sur la bouteille pour que l'eau glisse dans le bac. Donc nous on l'a déjà testé et franchement je ne suis pas mécontente. Après elle fait petite mais franchement pour les petites balades c'est largement bien. Ça évite de transporter une bouteille avec soi. Et celle-ci en fait on peut tout simplement soit l'attacher à son sac ou bien la laisser à son poignet. Et voilà. Et en plus ce qui est bien là-dessus c'est qu'on peut la mettre dans le frigo pour que l'eau reste bien fraîche. Donc voilà, donc je suis pas du tout déçue de ce produit là. Sachant que cette petite bouteille là je l'ai payée 1 euro sur Wish. Ouais, parce que la bouteille était, enfin l'objet en elle-même était gratuit, mais j'ai juste payé les frais de port. Et les frais de port, donc c'était 1 euro. Donc je ne suis pas déçue de ce produit-là qui vient donc de chez Wish. Voilà, donc je vais arrêter un petit peu de parler de mon blabla. Et je vais basculer donc ma caméra vers le bas pour que vous puissiez voir comment on fait une carte en fond aquarellable avec les encres Distress. Donc voilà, donc là j'ai préparé mon matériel. J'ai préparé à peu près les encres que je vais utiliser pour faire mon fond aquarellable. Je vais utiliser le tampon licorne qui est comme ceci, donc qui vient donc de chez Action. Donc je l'ai déjà superposé sur mon bloc acrylique. Je vais utiliser de l'encre Memento. Voilà. Hop. On va déjà mettre tout ça de côté. Ensuite, j'ai pris une pochette transparente pour pouvoir poser mes encres, pour pouvoir faire mon fond aquarellable. J'ai tout simplement découpé un morceau donc de 14,5 par 9,5. Donc c'est du papier aquarellable. Hein. Et j'ai utilisé un fond de carte bleue. Donc c'est un bleu clair, mais on a du mal à voir à la vidéo. On dirait un bleu plus foncé, mais c'est un bleu clair. Et cette carte, elle mesure donc 10 par 15. Voilà, qu'en fait, après, une fois que j'aurai fait mon fond aquarellable, eh bien, on va tout simplement la superposer ici pour faire un petit effet relief. Voilà.
Donc on va commencer par faire notre fond aquarellable. Donc on va commencer par l'encre bleue. Hop, donc je viens mettre un petit peu d'encre comme ceci sur ma pochette. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et en fait, je vais tout simplement prendre des encres qui sont ici et voilà, frotter ma feuille comme ceci. Donc vous en mettez là où vous souhaitez. Hein. Voilà. Donc, hop, les petites saletés, on va les enlever. Hop. Hop, je vais enlever les petites saletés. En fait, il y a des petites poussières qui viennent se mettre. Enfin voilà, donc, en gros, ça doit vous donner ceci. Voilà. Du coup, j'ai oublié, je vais utiliser aussi un stylo pointe 88 où on va tout simplement faire un petit décor avec. J'ai pris une lingette pour pouvoir effacer mon fond d'encre bleue. Donc, vous voyez, on voit l'encre qui est sur la lingette. Hop, et là, je vais utiliser de l'encre violette. Voilà, donc on voit, elle est plus foncée celle-ci. Hein. Vous voyez. Hop. Et je viens en remettre hop, par ici. Donc après, si vous n'avez pas d'encre Distress, vous pouvez tout simplement utiliser les crayons de couleur qui sont aquarellables ou bien de la peinture aquarellable ou des pastels aquarellables, enfin tout ce qui est aquarellable, ce qu'on appelle les aquacolors. Voilà, donc là je vais enlever ensuite, nous allons utiliser de la Distress en rose. Donc je viens tamponner des petites couches. Alors bien entendu, soit vous mettez des gants, parce qu'après ça vous fera des petites taches comme ceci, mais ça part très très bien à l'eau. Donc voilà, donc là on a le fond au rose. Et nous venons faire pareil.
Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc on dirait du gribouillis, mais vous allez voir qu'à la suite, ça rendra. Voilà, donc du coup, maintenant on va utiliser la dernière encre, donc la couleur jaune. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Je vais retourner la carte pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Et je viens pareil en mettre sur le dernier côté blanc. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'encre bleue parce que je voudrais que ça soit un tout petit peu plus foncé que de ce que je n'ai là. Donc vraiment un chouïa. Voilà. Hop, donc là, la pochette, on peut la mettre de côté. Donc là, nous avons notre carte avec nos fonds aquarellables, donc avec les 4 encres. Donc la jaune, la bleue, la rose et la violette. Voilà. Tac. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre donc, notre stylo à pointe fine et faire 2 petits traits en partant du haut, comme ceci, et en repassant un deuxième également par là, ce qui vous donne ce genre de petites choses là. Et on va faire une petite sorte de fausse couture par ici. Donc, hop. Et hop. Voilà, ce qui nous donne ceci. Et nous allons faire la même chose vers le bas. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ensuite, nous allons prendre notre tampon. Donc le tampon licorne qui vient de ces 7 tampons clear de chez Action. On va tout simplement tamponner à l'encre Memento.
Voilà. Donc je vais la tamponner au centre. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, pour égayer un petit peu ma carte, alors j'avais pensé à cette idée-là, j'ai envie de mettre des petites étoiles. Donc je vais essayer de trouver quelle sorte de petites étoiles je vais mettre. Alors je sais pas si je fais des tampons, des tamponnages ou si je vais tout simplement coller des petites étoiles de plusieurs couleurs ou de couleur blanche. Je vais voir ça. Du coup, j'ai utilisé ce die-ci donc, qui vient donc de chez Action. Donc c'est le die The Bordure Étoile donc, qui donne cette découpe-ci. Voilà. Et j'ai tout simplement enlevé toutes les étoiles qu'il y avait dessus pour pouvoir tout simplement les ajouter à ma carte. Donc du coup, je vais utiliser un stylo colle. Donc on va coller ça sur ma carte. Donc j'ai utilisé des couleurs blanches. Hein. Je trouvais que ça ressortait pas mal sur la carte. Donc on va en mettre un tout petit peu partout. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les étoiles. Donc je sais pas si on voit très bien, mais du coup il y en a par ici, par là, des plus petits. Et sur le fond bleu, il y en a quelques-unes également. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir coller mon fond de carte par-dessus. Donc, hop. Donc, hop. Du coup, voilà ma carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en avant, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!